Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée aujourd'hui à la première étape de remise en état et de réparation du FAMAS F1 Tokyo Marui. Pour ça, je remercie énormément un abonné, à savoir Jean-Michel, qui m'a échangé les restes de son FAMAS, dont la gearbox complète, en plus un FAMAS Marui, afin que je puisse récupérer et scavenger ce qu'il me fallait pour réparer celui-là. Donc un grand merci à toi. J'ai bossé pas mal dessus. Le problème que j'ai, c'est que j'ai beaucoup de pattes vis qui sont vrillées, qui sont foutues. J'ai commencé à réparer un petit peu les pattes de plastique à l'intérieur qui viennent sur les côtés de la gearbox avec une vis. J'en avais une qui était cassée. Donc j'ai collé des petits morceaux d'acrylique style emballage plastique tout fin de chaque côté, histoire de renforcer un peu le tout. Pour le moment, ça a l'air d'améliorer un peu les choses. J'ai dû par endroits, comme ici par exemple, carrément changer la vis pour une vis avec un pas un petit peu différent afin qu'elle puisse se ragripper dans le métal derrière. C'est un vieux FAMAS, c'est une très vieille réplique, mais voilà. Pour le moment, je vous laisse avec les morceaux que j'ai filmés pour la remise en état et la réparation de la gearbox. Donc, comme tout démontage de réplique, on vérifie pas de chargeur, pas de bille, pas de batterie. On va commencer pour le FAMAS à sortir la gearbox. La gearbox est très simple, il n'y a que quelques vis à enlever et quelques vis qui vont vite mettre en évidence en fait les faiblesses des anciens FAMAS en version vraiment plastique. Donc on enlève la plaque de couche, c'est quand même beaucoup plus simple. Hop. On va retirer les deux vis là, donc celle-là est la même de l'autre côté. C'est là qu'on commence à voir un peu les problèmes parce que là j'en ai une sur les deux qui visse dans rien. Il faudra que je renforce le plastique par derrière. Hop, donc j'ai la même de l'autre côté et celle-là je crois bien que... Voilà. Celle-là elle visse complètement dans rien, donc normalement je peux l'enlever. Quasiment comme ça en fait. On peut enlever l'appui-joue qui nous sert à rien à cet endroit là, qui risque juste de gicler et de se barrer. Et là normalement on peut sortir tout le capot, voilà, comme ça. Tac, donc le capot, là on peut mettre toute cette partie là de côté. Les défauts qu'on peut vite voir, ici exactement pareil, vous voyez que le plastique là il est complètement éclaté et ça fait partie des morceaux qui tiennent la gearbox dans la réplique. Donc ça pareil, il faudrait que j'y répare avant de remonter la gearbox, parce que là ça tient un peu par l'opération du Saint-Esprit. Je pense que je mettrai un petit morceau d'acrylique très fin que je vais coller derrière, histoire juste de renforcer ça correctement. Donc on reprend un embout cruciforme et on va enlever les deux vis qui sont là de chaque côté, donc 4 en tout. Là, sinon on a mélangé, les vis elles sont toutes différentes entre celle de la couche, les deux, l'extérieur et l'intérieur, il n'y a aucun moyen, on mélange une plus longue. Et peut-être celle-là qui est plus longue, celle-là qui est un peu plus courte, je vérifie, je crois pas en fait. Non, c'est mieux. Après, toujours, comme n'hésitez pas à filmer, prendre des photos étape par étape. Donc j'ai déjà fait, donc je sais pas vraiment où pour montage. On va faire gaffe parce que d'ailleurs ça va bouger dans tous les sens. Pas facile à manipuler avec la caméra en travers, et là il faut qu'on retire la petite pièce blanche qui est ici. Elle peut être noire selon les versions. En fait, c'est la pièce qui relie la tringlerie de la détente et la tringlerie de la gearbox pour pouvoir faire la liaison, voilà, entre les deux. Surtout pas oublier de la remettre quand vous allez remonter en fait. Et là, normalement, on a toute la partie gearbox qui vient. Tac, voilà. Le problème que j'ai là, c'est que moi j'ai viré la connectique parce qu'elle me bouffait beaucoup trop de résistance sur le câble. Du coup, la gearbox est un petit peu attachée. J'aurais dû remettre un petit truc, mais j'avais clairement pas envie. Pour la suite du démontage, on va démonter celle-là, parce que c'est celle-là où je dois récupérer les pièces pour remettre dans celle-là. Clairement, j'aime bien me prendre la tête parce que j'aurais pu juste inverser les gearbox, vu que ça reste une gearbox Marui aussi. J'aurais juste pu, vu qu'elle fonctionne,
prendre cette gearbox, la remettre dans le FAMAS, et puis on était bon. Mais j'avais dit que je voulais garder le plus de pièces d'origine possible, donc je vais vraiment récupérer que les pièces du sélecteur et les remettre dans celle-là. Ça, en plus, ce sera beaucoup plus utile pour le tuto démontage de la gearbox. Par contre, je vais démonter celle-là en premier, vu qu'elle a les pièces du sélecteur, pour voir un petit peu comment ils sont faits, et hors caméra, je réagencerai celle-là proprement, puisque j'ai déjà retravaillé un petit peu tout le cycle de celle-là, donc elle tourne bien, donc j'aime autant garder celle d'origine. Démontage de la gearbox, on est en partie sur des vis en étoile en torque et sur des cruciformes. Vous voyez que le truc un peu chiant des V1, c'est qu'il y a bien sûr pas d'accès à rien ici à l'arrière, pas d'ouverture pour maintenir le cylindre et tout le bordel. C'est un peu archaïque. Donc là on a le petit levier qui permet de débrayer la gearbox, et j'aimerais voir comment ça fonctionne avant de... Ça doit être via ce levier là qu'on doit, parce que là du coup on passe en full et on doit avoir le cut-off lever qui dépasse ici, et quand il est fait la position full, tac, elle est là, et le levier doit pousser ça et permettre le full auto, donc ça doit faire partie des pièces qu'il faut que je récupère. Là, maintenant que toutes mes vis sont sorties, pensez surtout bien à débrayer la gearbox, histoire que le ressort ne soit plus mis sous tension. Si. Il faut qu'on enlève la plaque qui cale le moteur. Je crois. Yes, plou. Ouais. Il faut quand même enlever la plaque qui tient le moteur. Est-ce que j'ai besoin d'enlever l'autre aussi? Je suis pas sûr. Non. Tac. Voilà. Tout est resté en place. Quasiment. Juste le levier pour la débrayer qui s'est fait la malle. Oh, c'est relativement propre à l'intérieur au final. On a le gear là qui s'est fait la malle aussi. Sinon c'est pas drôle. Donc la pièce qu'il faut que je récupère, ça doit être cette pièce là. Donc vous voyez l'ouverture d'une gearbox V1. Mais finalement c'est plutôt simple. Donc toi tu t'enlèves. C'est juste de voir dans quel sens était calé le ressort. Je pense qu'il était juste calé comme ça en fait. Ah, son axe est mobile, ok. Tac, donc tu devais être calé ici. Toi dans ton trou, toi. Titre. Avec le ressort qui part à l'intérieur ici. Et normalement, ouais c'est ça. Donc voilà. Le ressort là d'un côté, le ressort à l'intérieur de l'autre. Et on a le gear qui vient par-dessus, histoire que tout soit bien replacé correctement. Après, il faut faire gaffe au niveau du cycle. Ici, que le tapet de plate se mette correctement. Donc, voilà, vous avez l'ouverture vraiment de la V1. C'est, après le P90, pour moi, l'une des gearbox les plus simples à démonter. C'est juste qu'elle est un petit peu ancienne et puis qu'il n'y a aucune ouverture qui permet éventuellement de maintenir le cylindre. Mais vous voyez qu'en fait, il n'y a pas tellement de risque d'avoir beaucoup de pièces qui vous sautent à la tronche. Donc je vais virer la caméra, je vais ouvrir l'autre, je vais récupérer les pièces qu'il me faut, les remonter dans l'autre et je vous reprends quand c'est fait. Ouf. Alors après quelques galères et petits incidents imprévus, en fait il s'est avéré que l'un des problèmes responsables du passage en full du vieux FAMAS donc, que j'avais, du FAMAS que je suis en train de réparer, vient de cette pièce là,
qui permet en fait, qui agit un peu comme un cut-off lever et qui, en fait, l'axe de la vis était toujours dans le corps, donc la vis avait dû casser. Le problème c'est que l'axe était toujours dans le corps, donc pas moyen de prendre la pièce de cette gearbox et de la mettre à la place. Il aurait fallu que je perce, que je taraude dans le Zamac, ça aurait été infernal. Donc en fait ce que j'ai fait, c'est que j'ai inversé quasiment le plus de pièces possible, mais le moins chiant à faire, et pour refaire ma gearbox entière. Donc en gros, cette pièce là, cette coque de gearbox, le chariot, c'est de la gearbox qu'on m'a échangé, et tout le reste, c'est de la gearbox du FAMAS de 14 ans, ainsi que l'autre moitié, l'autre coque de la gearbox. Donc j'ai vraiment échangé le plus possible des pièces que je pouvais. J'ai même échangé le moteur parce qu'il y avait le petit contacteur ici, qui du coup n'y était plus sur mon FAMAS, donc je l'ai laissé. J'ai switché le moteur, donc j'ai gardé le câblage du FAMAS de la gearbox échangé pour remettre celui-là, mais j'ai gardé le moteur de celui que j'avais, vu que je l'avais complètement nettoyé. J'ai revérifié normalement le calage, tout doit être à peu près propre, et là il va s'agir de refermer en fait la gearbox. Et refermer la gearbox, la V1, c'est pas le truc le plus facile au monde, parce que comme sur une autre gearbox, vous n'avez pas de trou sur le côté, vous n'avez pas d'espace ici en fait pour pouvoir maintenir le cylindre appuyé. Vous voyez que là il se barre en couille avec le tapered plate, et là c'est un peu chiant à faire. On vérifie que le chariot est en place correctement, donc on va appuyer là-dessus, essayer de caler correctement, tac, le cylindre dans son logement, caler le ressort correctement, vérifier que tout est à sa place. Normalement ça devrait être à peu près bon. On remettra les cales du moteur de toute façon après, comme j'ai le cadrage. Donc là tout est en place correctement. Et ce qu'il va falloir faire en fait, c'est trouver un truc un peu fin. Moi c'est vraiment la technique que j'ai trouvé le plus pratique. Donc là j'ai un petit profilé en fait de PVC qui est assez fin et qui va me permettre en fait de venir juste suffisamment maintenir le tapered plate et le cylindre en place pour pouvoir venir remettre l'autre coque le plus près possible et retirer doucement cette pièce là. Tac. Normalement là cette pièce là est en place. Il faut jouer un peu avec le levier là, qui est toujours la pièce qui galère à se mettre un petit peu en place. Tac, là, voilà. Normalement après il faut pouvoir jouer un peu avec les engrenages. Voilà, là par exemple c'est un petit peu mal barré. Tac, là, voilà. Là normalement là on est bon. Après il va falloir remettre les cales du moteur, mais là je vais remettre les vis et puis je vous reprends après. Voilà, donc actuellement tout remonté, où on en est. Je mets quand même les lunettes parce qu'on sait jamais, des fois qu'il y a une petite bille qui traîne quelque part. Donc là, sûreté mécanique ici, tac, on se met en position. J'ai récupéré donc le levier, tout le bazar, tout ça qu'il faut ici, on est en sécurité. Semi. Tac. Et full. J'ai du semi, j'ai du full, j'ai le levier. Là actuellement le FAMAS il est complet. Il ne
manque quasiment aucune pièce. Il manque peut-être, je sais pas, j'arrive pas à savoir en fait s'il manque une pièce au niveau de la mire avant. Mais voilà, on a récupéré du semi, on a récupéré du full, on a une réplique qui a 15 ans et qui est fonctionnelle. Jouable, pas ouf, parce que ça tire quand même relativement pas loin. Mais ça va être la prochaine étape, ça va être de tout démonter, de refaire vraiment tout propre correctement, de s'occuper de tous les plastiques qui ont besoin d'être un petit peu renforcés afin que les vis ragrippent dedans, et s'occuper surtout, l'objet de la prochaine vidéo sera surtout la partie block up, histoire de récupérer, de pouvoir lever un peu de la bille, parce que là j'ai clairement du mal, ne serait-ce qu'à lever de la 0,20, et le but serait quand même de lever au moins de la 25 pour une AEG à peu près standard. Voilà. Je pense qu'après la réparation du block up, on se fera une dernière petite vidéo récapitulative dessus, et ce sera vraiment pas mal. Voilà, j'en ai terminé avec cette vidéo. Comme toujours, si vous avez des questions, des commentaires, des remarques, n'hésitez pas à le faire dans l'espace commentaire de la vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Sur ce, je vous dis merci d'avoir regardé comme toujours. Salut, salut, c'était bien, et à la prochaine.